Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous espérons en forme, nous sommes bien contents de retrouver vous pour une nouvelle édition des CAI. Ça fait un bon petit temps, pas bien de nouvelles émissions. Mais là, nous reprenons quelque part, c'est le carnet des livres en folie. Nous avons fait là, et nous avons plusieurs invités qui ont des auteurs en signature. Le premier avec nous pour commencer cette série, c'est Daniel Supplice, sociologue, homme politique. Monsieur Supplice, bonne nouvelle, comment est-ce? Bonjour, mon cher nous là, et nous vivons, nous en santé, la famille papi mal, et grand pile qui mal passé. Donc, Napkembe. Nous bien contents gagnons avec où nous pourrons parler de dernier ouvrage ou absien 28e édition Livre en Folia, Musée du Panthéon National Haïtien, catalogue des documents écrits sur papier, ou à permettre que nous joignent tout Daniel Supplice, page d'histoire. Gagne d'autres ouvrages, Daniel Supplice de la naturalisation en Haïti qui paraît dans la collection Veritas. Si vous besoin de toute nègre ou toute femme qui naturalise haïtien, eh ben, grâce à l'ouvrage ça, on est c'est Baptiste, on s'est ici. Gagné un autre ouvrage qui est disponible, Dictionnaire bibliographique des personnalités politiques de la République d'Haïti. Un ouvrage colossal qui est important, qui vous permettre même d'étudier sciences politiques, ou même d'étudier l'histoire, gagner des documents de première main, des recherches qui sont déjà faites pour qu'on qui et gagner correspondance du 18e et du 19e siècle de la famille Supplice, famille, on sait Supplice, c'est Rameau, généalogique ou riche, et il y a un ouvrage qui sorti là. Avec on a une conversation sous catalogue des documents écrits sur papier. Oui. Ou toujours dit ça, ou pas historien, non, ou sont chercheurs. Très bien. L'or arrive dans Mipana, dis-nous, c'est pas ça dedans. Ça senti là, comment c'est palper papier ça. Alors, faut me dire que c'est une précision que je dois mettre tout le temps. Pas un historien. Nous sommes collectionneurs, nous sommes chercheurs. Ça veut dire que nous sommes fouinés, comme on dit le mot français, à chercher. Les mots boîte, il faut m'ouvrir une boîte, là, me ça qu'on donne. Et si c'est papier, chaque monde a intérêt. Il y en a qui fait collection de chocolat, il y en a qui fait collection de boîte à allumettes, il y en a qui fait collection de poche cigarette. Moi-même, c'est collection de papier, je fais. Collection de papier, moi, collection de papier, important. Et je vais montrer au carnet, moi, je me dans le kindergarten. Pardon? Oui. Oh. Premier cahier, l'école, moi, c'est le Gonzague en 12e. Quand tu vas faire bar à Rouen, je sais tout le bail, je sais tout le papier. Je sais papier, électricité, caille, arrière-grand-père, oui, la mare, quand il t'a payé 25 centimes le mois. Je sais. Pour ça, je sais, en plus, pour ça, c'est même sérieux, parce que quand on est cap font thèse doctorat en économie, il se connaît quel était le coût de la vie à Port-au-Prince. Pourquoi que même monsieur ça, qui est Robert Duplessis, c'est mon arrière-grand-père. Là, il t'a payé 25 centimes le mois pour courant, pension de liquide à 20 gouttes. Mais papier pension, ça a tout. Okay. Donc, les papiers sont utiles, parce que les papiers, c'est la mémoire. Jean Réléa, là, son papier, oui, qui prouvait que Jean Réléa. Autrement, oui, les Daniel Supplice, ça dit ça. Mon papier, il dit ça. Donc, le papier, finalement, est extrêmement important. On ne pense pas à ça. Mais le papier, son papier dit que j'aime mourir, son papier dit qu'il l'a j'aime mourir, son papier dit que t'es mérité. Donc, Mupana m'apprend que le gouvernement haïtien a acheté une peinture petite Henri Christophe. Effectivement, le tableau est rentré. Et le Mupana s'apprêtait à faire une exposition. Curieux encore, c'est de nature. Depuis un petit curieux, moi, qu'on aime, moi, comprendre. Je me dis, ah, mon cher, je vais descendre dans Mupana. Je vais t'intéresser à l'exposition officielle là. Je vais me regarder en vent, je vais me prendre j'offre, comme on dit, de tableau. Et je me descends dans Mupana. Et moi, tableau, bon, naturellement, je suis un spécialiste des questions d'art géographique. Et je me dis, mais ce qui est intéressant, ce serait peut-être profiter de 2020, c'est le suicide de Christophe, 200 ans du suicide de Christophe. Je me dis, directeur Mupana, monsieur Le Gaillard, qui est un peintre célèbre connu, il est peut-être intéressant pour nous profiter de faire une exposition de documents historiques de l'époque de Christophe parallèlement à la présentation tableau. Et monsieur dit, bon, peut-être que ce n'est pas une mauvaise idée, et que, mais le relais, le monde qui est responsable de la section papier, documents, il dit que, ah, et monsieur Supplice a une idée, là, qui est intéressant, on profite de faire une présentation de documents historiques. Et puis il me dit, je suppose qu'au Mupana, il y a ça, parce que je connais l'histoire du Mupana. Le fond historique du Mupana provient
de la Fondation Vincent. C'est Sténio Vincent qui, en 1938, créait le Musée national et la Bibliothèque nationale. Et c'est Sténio Vincent qui a créé une fondation, c'est intéressant, en 1938, oui, côté monsieur fait cadeau à l'État haïtien du fonds historique qui constitue jusqu'à maintenant ce qui reste au Mupana. Donc, je dis, non, mais certainement il y a un document. Parce que je sais que, d'ailleurs, je salue la mémoire de Stéphane Alexis, qui est le premier haïtien qui a fait un inventaire du fonds de la Fondation Vincent, qui est l'ancêtre du Mupana. Je dis, monsieur, non, je connais cette histoire. J'ai d'ailleurs copie du rapport de Stéphane Alexis, de 41. Donc, il y a un document. Et puis, moi, espèce de foi, comme ouais. Je me dis, ah non, je suis sûr. C'est pas mon quoi, non. Et je me rappelle, enfant, j'avais été visiter le musée national. À l'époque, on préconisait davantage les objets, et pas tellement les papiers, mais dans le rapport de Stéphane Alexis, je vois qu'il y a des papiers. Je regardais moi pour bon, pas fait de connaître. Et puis bon, il y a quelqu'un qui a dit, mais il y a un dépôt, il y a des boîtes quelque part. Ouais, ça, et puis il me dit, ah bon, il y a des boîtes quelque part. Je me dis, directeur, vous m'autorisez à aller regarder? Je me dis, oui, je voulais regarder. Et on va avec moi dans un dépôt, littéralement un dépôt, où il y a des boîtes en carton. Et j'ouvre une boîte en carton, je tire ce qu'on appelle un cartable, et je tombe sur une correspondance de Sontonax. Oh, ça va, ça y est là. Ça va, ça y est là. Et puis, je dis, oh. Et puis, oui. On tombe sur, on demande pétition, qui fait une requête à l'époque, c'était avant 1802, monsieur demande autorisation pour aller en vacances en Angleterre. Oh! Ah, mais dans des cartables. Moi, tourné, me dit, monsieur le maire, me dit, Jean-Claude, écoute donc, est-ce que tu m'autoriserais à faire l'inventaire de ce que tu as là? J'ai dit, bon, si vous voulez faire. Il dit, non, je ne suis pas intéressé à être numéré pour ça. Non, maman des comptes pour ça, non. Je suis en demi-retraite, j'aime faire ça d'ailleurs, tout ça, ce sont des ouvrages de recherche, j'aime faire ça. Et que je suis prêt à le faire parce que je pense que c'est important pour le pays de savoir ce qu'on a comme fond. Parce qu'il y a la mémoire, comme je te dis. Le papier, c'est la mémoire, c'est la transmission de ce qui s'est passé. Et si on veut bien avancer, on veut savoir comment ça s'est passé. Je me suis dit, oui, bon, si vous voulez faire le faire. Donc, je me suis attelé chaque jour, descendre dans le Rwanda. Et moi, je fais inventaire, je répète de ce qui reste. Parce que quand on compare l'inventaire de Stéphane Alexis de 1941 à aujourd'hui, visiblement, on a pillé le musée national. Et on a pillé les documents écrits, et aussi on a pillé d'autres documents. Maintenant, et me fait travailler ça. Ce que j'ai fait en plus de Stéphane Alexis, c'est que bon, il y a une nouvelle méthodologie bien. Et sous chaque document, par exemple, il y a des informations sur le lieu où le document a été écrit, la date à laquelle le document a été écrit, la dimension du document, l'état physique du document, qui a écrit le document, à qui le document est adressé et le contenu du document. Donc c'est ça me fait. Donc là, dans le livre, ça a près de 2000 documents, plus de 2000 documents, qui sont systématiquement organisés comme ça. Donc recensé, répertorié. Chronologiquement. Et chronologiquement, et c'est, je présume, que un souci de mettre en ordre et en condition d'exploitation par maintenant, des historiens, des chercheurs. C'est justement ça l'idée. Maintenant, les documents aujourd'hui sont... Alors, il y a une expression en archéologie qui dit « hors d'eau ». Ça veut dire que aujourd'hui, chaque document est classé dans une enveloppe spéciale. Alors, je dis plastique, c'est du plastique. Mais c'est un plastique spécial pour conservation des documents, qui nous a été donné par l'université de Glasgow. En Écosse. En Écosse. Ils vont faire un cadeau, des milliers d'enveloppes. Et chaque document est individuellement placé dans une enveloppe spéciale. Et Glasgow a été encore un peu plus loin. Ils nous ont dit, mais dans la modernité aujourd'hui, pour que le document soit exploitable, il faut qu'il soit sur support informatique. Numérisé. On a, au Mupana, reçu de Glasgow tout l'équipement pour la numérisation de ces documents. Donc, théoriquement, aujourd'hui, le Mupana serait en train de numériser ce document et bientôt le public mondial pourra avoir accès à ces documents numérisés. Bien content que nous lancions et cause ça sous travail ça, qu'aucun travail ça, Musée du Panthéon National haïtien catalogue des documents écrits sur papier pour nous avec ou garder l'importance du papier qui sont supports qui permettent à l'écrit de rester et l'écriture le arabe
tu as inventé, il y a un mot qui utilisé, en tout cas, plusieurs formes d'écriture, bien entendu, et pour eux, tu as un nom qui était utilisé, des katabas, c'est-à-dire laisser des traces. Ah oui. Donc, quelque part, c'est en toute conscience qu'ils savent qu'il reste des traces de vécu, d'histoire, pour un legs aux prochaines générations. Avec vous, nous regardons l'importance de travail, ça. Je fais un clin d'œil avec vous, parce que c'est vous-même qui t'ai fait mal visiter pour le novelliste et l'archive nationale et pour les documents historiques. Et j'ai photo ça. J'ai photo ça. Il paraît dans le non, c'est photo ça, tu font pas qu'être pas l'empile, ou tu es très inquiet par rapport à ça, oui, notamment. Ou toujours inquiet, on va l'expliquer une partie de ça, et où tu crois que c'était nécessaire que l'on mise hors d'eau de ces documents, pour nous regarder ça fond, ça y est, pour faire inventaire là, et c'est un gros travail. Avec où on a regardé l'importance de préservation de cette mémoire, et puis nous sommes dans l'histoire, et l'actualité veut que il y ait des faits historiques qui retournent au devant de l'actualité grâce à l'enquête du New York Times sur la double dette de l'indépendance, sur le rôle joué par les Américains. Je suis très curieux de savoir, ou même quel est le regard qu'on porte sur ça, et n'a accès à documents, et ou montrer, par exemple, l'importance c'est de préserver tout ça, parce que là, on réussit à jouer et reproduit entre autres, des correspondances des assassins de l'empereur, Jacques Dessalines. Je me souviens de faire une interview sur ça. Mais dans l'abrité, sur l'importance papillage, on commence à faire là avec nous là. Est-ce que, d'après vous, il est urgent d'intervenir pour la préservation de archives de la plus grande urgence? Moi-même, attendez, chaque jour que, et moi, je peux dire ça plusieurs fois déjà, comme on s'est fait ici en Haïti, mais deux doigts pour croiser comme ça. Le gros des archives nationales de ce pays se trouve dans un local au poste marchand, local construit et destiné pour être un marché. Son marché, c'est pour marcher. C'est parce que c'est mon problème. Il ne faut pas oublier que la loi faisait obligation aux administrations publiques chaque 5 ans de déverser aux archives nationales toutes leurs correspondances. Et puis, on ne pas comme ça. Chaque 5 ans, il faut tout ministère prendre toute correspondance sur l'archive nationale. Parce que l'autre dit archive nationale en Haïti, tout le monde est état civil, ça fait de permis de naissance. Là. Non. Les archives administratives, le ministère des Finances, théoriquement, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur, chaque 5 ans, tu as supposé prendre toute correspondance rentrée et correspondance sortie pour remettre à archive. Donc, tu t'imagines, Robertson, ça m'a demandé un espace important. Vu mon problème que les gens n'ont pas de place pour mettre en bas, les gens chercher. Ce petit meuble-là, au poste-marché, était en construction pour abriter un marché, pour son marché. Donc, son gros hall, les gens disent, moi, je vais mettre météo là. Puis, les gens prennent comment c'est météo là. Jusqu'à un certain moment. Et très vite, à la ville trop petit, et puis on a arrêté d'envoyer la correspondance. Mais oui, imaginons, on serait curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 1943, est-ce que vous comprenez, et au ministère des Finances. On est curieux de ça qui est passé. Ça qui est passé en 1961 au ministère de l'Intérieur. Toute correspondance, bon, je suspends le météo, et les correspondances sont systématiquement ou bien brûlées ou bien déchiquetées. Ça veut dire que on parle de beaucoup de choses. Et moi-même, c'est ça qui fait que moi, bien encore intéressé à produire des types de pareil. Là, j'ai un document, pour qu'on joue, tu sais qu'on a horreur de la vérité finalement. Parce que cette vérité, on ne la cherche pas non plus. Peut-être qu'elle n'est pas disponible aussi. Ça veut dire que, en pile, on a dit un paquet de bagailles. Et même certains de nos historiens, on a dit, monsieur, on répète toujours pour les ça, non, Thomas m'a dit, des bagailles comme ça. Mais entre-temps, il y a un nouveau bagaille qui sorti chaque fois. Donc, mais maintenant, l'archive historique, ça, c'est fin 18e, début 19e, 20e. Moi, archive historique là, il y a des documents depuis l'époque coloniale. Époque coloniale? Oui, absolument. Le premier document qu'on a trouvé, c'est 1701. 1701. On a trouvé des documents de vente d'esclaves, des documents d'affranchissement. Un blanc a mouru, qui était une femme esclave qui était occupée, avant de mourir, monsieur dit petit, il a affranchi ça pour moi. C'est de ça qu'on parle. C'est de l'histoire. C'est de nos racines qu'on parle là. Ça veut dire que c'est toute période-là, depuis l'époque coloniale. Je ne peux pas même pas te dire les documents les plus anciens, ça relève à quelle période, parce que je ne sais pas. Non seulement il faut, en toute, je répète encore, et je connais Wilfried a content de ça, là. En toute urgence, il faut déplacer ces archives du poste marchand. Ces archives sont un danger de mort.
C'est un bâtiment en bois. Il suffit d'une étincelle pour qu'on perde toute la mémoire de ce pays. Tout. Bah, il y a des boîtes en carton là, où il fait d'APC Goumen. Je connais même qu'on n'a pas mettre moyens à disposition. Il n'y a pas mettre local à disposition. Donc, il n'y a pas d'intérêt non plus. Oui, mais est-ce que par rapport à ça, si nous dit l'État haïtien n'a pas d'intérêt ou pas de ressources là, est-ce qu'il y a des tiers, est-ce qu'il y a des universités, des fondations, des mécènes, des conservateurs? Est-ce qu'il y a des solutions alternatives, des partenariats envisagés? Parce qu'il y a extrême urgence dans ce domaine-là. Je sais. Bon, moi, retourner dans l'université de Glasgow. Ok? Nous sommes en contact avec l'université de Glasgow. Si moi dis l'université de Glasgow, je dis aujourd'hui, que nous avons numériser l'archive nationale, qu'on aurait besoin de fonds, ils vont mettre ces fonds disponibles maintenant. Nous connaissons Duke tout un certain intérêt pour Haïti. Vous savez, de rencontrer à Duke. Mais c'est pareil. Mais nous, ici, ici, c'est nous qui devons d'abord faire les premiers pas. Et Glasgow a envoyé l'équipement de numérisation parce que les documents étaient numérisables. Par contre, vous comprenez. Il y a des qui connaissent que nous avons fait travail ça. Ils disent, ah, travail c'est intéressant. Nous avons moyen de conserver. Nous disons, non, nous n'avons pas gagné. Ils disent, vous nous, pas de vous venir. Quand nous avons fini de conserver, nous disons, nous bien conserver. Ils disent, oui. Ils sont conservés et les documents sont chronologiquement conservés. Le même ordre qu'il y a dans le livre, ces documents sont classés dans le même ordre. Donc, ce qui rend la numérisation très facile. Donc on a dit mal faire recherche sur le document historique. Ça. Oui, document tout classé. Ouais. Maintenant, mais avant d'arriver à la numérisation, c'est comme l'informatique. C'est comme l'informatique. Pour informatiser, il faut d'abord que ton stock soit d'abord organisé. On n'informatise pas le néant. On informatise quelque chose. Et puis, le computer, c'est la mécanisation de l'informatique. Mais qui te pose une question bête. Ah, non, non, sécurité. Ça m'a cherché dans ces vieux papiers de 1700, de 1800. C'est plus la foule enragée. Vous comprenez que c'est comme ça. Soit répondre. Bon nèg qui fait doctorat en Europe. Bon nèg qui connaît Washington. Bon nèg qui boit café Paris. Bon nèg qui te Prague à Moscou. Nèg ça pas dans stade ça. Oh, on a comme l'impression que l'air local convertit les hommes de ce pays. On peut, un paquet de nègres. L'autre jour, je suis dans la radio, et puis, il était choqué. Il me dit, écoutez, on n'a jamais eu autant de diplômés au niveau doctorat que ces jours-ci. Moi-même, ils sont curieux, me chercher. Le gouvernement du Mars a estimé. Pas de personne qui a un doctorat là-dedans, non? Dans le gouvernement de Duvalier, surtout Duvalier père, pas de personne qui a un doctorat, non? Et on fait boire, il faut un doctorat en économie. Parce que, je dis là, mais ça pullule le doctorat, chargé! Et puis, vous avez comme l'impression que, comme si le niveau de conscientisation nationale, le niveau de prise en charge du passé, comme si baissé. Mais l'importance de tout ça, c'est qu'il peut y avoir des idées reçues que vous tombez sur une boutelette et puis il tombe dans un château de cartes. Par exemple, déconsulter, grâce à ouvrir ça, cette lettre de Dessalines, une instruction qui dit que affaire on a pédé dans ses vaudous pendant toute la nuit là. Suspendre ça. Parce que, en prévision, justement, alors c'est intéressant. Voilà que, quelques années plus tard, en 1825, la France s'est permise d'envoyer une flotte faire des réclamations financières. Dessalines, et particulièrement Christophe, prévoyant ce risque, de dire, ils n'ont pas d'accord pour faire du négab dans ces vaudous le soir. Parce que les poids dans ces vaudous le soir, comme je dis, ce n'est pas un anti-vaudou philosophique ou théologique, c'est un anti-vaudou économique. Dans ces vaudous le soir, boire clairin le soir, le matin pas qu'à travailler. Il nous faut avoir un pays économiquement fort pour que, au cas où l'autre s'avérerait, mais tu as maintenant tête lui, que le cas tourne un jour pour le cas correspondre avec lui. Okay? 21 ans plus tard, c'était la débâcle. La preuve, c'est que voilà, que la France s'est permise d'envoyer. Au pas de 1825. En 1825. Charles X. Si nous te respecté ça, si après 1804, nous te continué à rester, c'est bon, la fameuse campagne de l'Est, la campagne de l'Est de 1805. C'est 40 000 hommes, tu jamais frontière. 40 000 hommes. 4 divisions. Organisées, structurées, organisées. Cette armée indigène a évolué. Après le congrès de la carrière de 1803, quand on est d'accord sur Dessalines, le commandant-chef, on a défini une stratégie de lutte, une stratégie militaire.
Ok? Nèg confirmer gradio, et puis nèg yo, Rencontre quand quand Gérard j'ai a déterminant, et puis là, finaliser finaliser. Ok. À Vertières. Vertières, c'est une bataille dans l'art de la guerre de l'époque. Ok? Côté Petit Fondant, l'infanterie avance, la couverture de l'artillerie. Non, c'est le respect de toute norme bataille. Nèg yo dit, après l'indépendance, on doit continuer à garder cette discipline. Mais pour garder cette discipline, on doit aussi avoir une économie qui soutienne les disciplines. D'où on doit construire une économie forte pour pallier à toute velléité des Français de retourner. Donc, tenez la force de travail en état de produire. De produire. Donc, loisir, il faut modérer ça, si oui, bien comprendre. C'était ça l'idée. Économique. Oui. Ok. Barre économique. Okay. Mais c'est intéressant. Et que vous me dites, il y a un document pour prouver ça, oui. Alors c'est là l'importance du papier. Que vous me dites, moi je ne dis pas des choses, je dis des choses que je peux prouver. Avec papier signé. Mais nous allons en 1825 là, parce que ça fait actualité pour nous faire parler de la question et enquête des New York Times là. Dans cet ouvrage aussi, grâce aux documents trouvés, vous joignez des correspondances échangées entre ceux qui ont participé dans le complot pour tuer Dessalines et ils ont assumé la fameuse lettre de Pétion à Christophe. Qui a un collectionneur qui l'a. Comme des ouais. Côté monsieur dit, la lettre de Pétion à Madame Dessalines. C'est connu, ça veut dire que. Côté monsieur dit que Mario, qui s'est orgueilleux de mettre en tête ça là, vous connaissez. Bon, maintenant, mais il y a pile l'autre bagaille encore que de ce genre-là que nous jouons. Côté nous dit mes positions. Par exemple, j'étais en France la semaine dernière, côté me font une conférence à l'ambassade là, sur les mythes et la réalité du congrès de la Caille. On parle beaucoup du 18 mai. C'est un congrès. Le congrès a duré du 14 au 18. Okay? Maintenant, on avait toujours cru ou pensé que c'est Dessalines qui avait convoqué ce congrès de la Caille. On a trouvé des documents au Mupana prouvant que c'est Geffrard, si vous voulez, qui est le père de ce congrès. On a trouvé une correspondance de Geffrard à Christophe, qui dit, monsieur Christophe, bon problème, si nous continuons à gommer, on s'en blanc pour une fois. On doit réunir nos forces et nous entendre sur une stratégie commune. Entre autres, je suggère Dessalines pour être notre chef. Geffrard. Alors, pas oublier que Geffrard, c'est Mulâtre. Dans le sud, il y a tout. Alors, c'est là l'importance de ces découvertes-là, comme tu dis. Et Geffrard, c'est le Mulâtre du sud, anti-Nègre-Noir, anti-Dessalines, anti-ceci. Voilà que c'est Geffrard maintenant. Oui, mais nous avons évoqué Kangera, mais il y a eu Kangera. Si Dessalines pas fait, il faut aller enterrer la hache de guerre après la guerre du Sud, et Geffrard peut-être pas trouvé ça. Donc, à un certain moment de la durée, ils ont cru qu'il fallait s'entendre. Et Geffrard, c'était clair. Et la réaction de Christophe était aussi immédiate. On a aussi trouvé cause de Christophe. Qui dit ça? D'accord. D'accord. Maintenant, le 16 mai à la carrière, Dessalines écrit à Pétion. On a trouvé cette lettre. Pour dire, monsieur, vous et moi, l'histoire retiendra nos noms, parce qu'on a fait mûrir le fruit. Le texte sur la vie. On a fait mûrir le fruit. Donc, c'est un exemple que Nebkouni a dit regarder là. Oui, mais entre Montana. Lettre ça, Daniel. Mais pas Yo là, lettre là, oui. Lettre là. Yo là. Ça veut dire que, malheureusement, il ne faut pas que tu des documents pour manipuler. Oui, mais numériser les livres. Non. Le banal l'équipement, et je crois qu'on va faire la numériser ça. Ok. Parce que là où tu as évoqué Duke, où songez, nouvelliste FM fait déplacement à Duke, c'était pour une déclaration orale de l'acte de l'indépendance. Oui. Et il y avait tout ça autour. Oui. Maintenant, le chercheur Courrier et Haïti, nous avons urgence, extrême urgence pour moi, je ne protéger pas nous. Hein. Mais, conseil de monde peut-être qui a même passion à avoir, qui a collectionné des documents historiques, qui peut-être ont une certaine souffrance de voir ce peu d'intérêt d'aller chercher d'autres filières, d'autres itinéraires, c'est pas filières, d'autres itinéraires. Et de nos hommes politiques, par exemple la Jamaïque et l'Angleterre et autres qui conservaient une partie, la France également, et qui conservaient une partie de notre mémoire. Laisse-moi te raconter quelque chose. Est-ce que tu sais que le jardin botanique de la République dominicaine a gardé, en République dominicaine, des espèces disparues de notre côté pour nous? Des espèces disparues de notre côté pour nous?
Alors voilà. On a parlé qu'on a affaire de pieds-bois. Et des pieds-bois qu'on voit de disparition, bon, ici, de ce côté, de l'ouest de l'île, le jardin botanique de la République dominicaine a un espace côté conservé ces espèces au cas où Haïti a besoin de réintroduire encore. Donc c'est pour te dire que c'est dans ça. Et on a la manie de toujours pointer l'autre et de responsabiliser l'autre responsable de tout le mal. Donc, ça va parler là. J'ai beaucoup d'amis qui sont aussi des collectionneurs. Mais ça leur fait mal de savoir, quand on m'écrit dans plusieurs bails là, à quoi ça sert, moi, Daniel Supplice, d'avoir ça? Ou d'avoir des bibliothèques, ou d'avoir trouvé Dernièrement, j'ai une étudiante qui a parlé avec moi, elle prépare un mémoire sur la République dominicaine. Et puis, alors je fais toujours exprès de poser cette question sur l'affaire d'embauchage. J'ai travaillé avec 6 étudiantes ces dernières années sur la question de la République dominicaine. Les 6 m'ont répondu que l'embauchage a commencé sur Duvalier. C'est exprès de faire poser question ça. Alors que, je vais vous montrer quelque chose. Dans nos correspondances de placement ministre en 48 sur embauchage. Regardez, on contrat d'embauchage signé par Magloire en 52 sur embauchage. Oh, on ne savait pas ça, non? Donc, tu vois, donc, il y a aussi cette manipulation de la mémoire aussi. Donc, ça fait mal à beaucoup d'Haïtiens chercheurs. Donc, bon vrai chantier. Maintenant, New York Times, cette enquête, Jean-Jacques Dessalines, clairement, nous avons évoqué il y a quelques secondes, la stratégie défensive, la construction, Christophe, la construction de fortifications à l'intérieur des terres, c'est clair, nous connaissons à tourner, nous battons nos moyens, nous construisons fort pour nous boire avec. Pour si au tourner. 21 ans après, là où tourner, de quel état se trouvait l'organisation politico-militaire? Catastrophique, il n'y avait rien. Parce que, bon, on va essayer de réfléchir sur ça. Il y a deux, comme on a dit tout à l'heure, il y a deux à réfléchir. Cette affaire que les Américains viennent, un contingent, alors il était dit c'est quelques hommes, un détachement, c'est le mot qu'on utilise, un détachement. Un détachement veut dire c'est qui ça? On 7-8 nègres sautent ton bateau, ils descendent. Alors la banque se trouve au bord de la mer. Donc les nègres marchaient, librement ils marchaient, ils ont ouvert la banque là, ils ont entré, ils ont ouvert le coffre, pas ouvert le coffre, ils ont ouvert le coffre pour eux. Je ne vais pas ouvrir le coffre là. Son équipe qui a combinaison coffre ça. On a ouvert le coffre pour eux. Ils ont entré, ils prennent l'or. L'or c'est qui loue. Donc, les gouvernements avec moi, on est il y a là avec lui. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la France en 1825, vous voyez, on est avec des bateaux de guerre, viennent débarquer devant Port-au-Prince là, ils descendent, ils disent, bon, attendez, non, et bon, bande de nègres qui ont investissement bon, ici, là, on bande de nègres noirs, saisir investissement, prend investissement, il faut nous repayer mon oui. C'est la première fois dans l'histoire que le colonisateur est en train d'être remboursé au détriment du colonisé, de l'esclave, pour répéter. Souvent, les amis africains nous disent ça, au profit de l'esclavagé. C'est un mot c'est un ami africain qui m'a dit, Daniel, non, Haïti n'a jamais été colonisé, Haïti a été esclavagé. Bon, monsieur connaît quand même son qui continue dessus. Esclavagé, c'est un baronnet. Donc il a fait exprès. Monsieur t'en quelques secondes pour les réactions. J'ai tiqué, évidemment, esclavagé. Et il s'attendait à ce que je réagisse. Comme de fait, il me dit, monsieur esclavagé. Je dis, bon, il y a une nuance. L'espagnol colonise, l'anglais aussi. Le français, esclavage. Donc c'est la différence entre colonie de peuplement absolument. Et d'exploitation ou d'extraction. Absolument. Donc, l'esclavagé doit payer à celui qui met en esclavage. Mais ça n'a pas jamais fait aucun pays, mais là, c'est l'inverse qui fait sens. Ça n'a pas aucun sens. Donc, mais l'autre questionnement me fait tête, ok, d'accord, mais comment faire en 1825? Si la France s'est permise de faire ça, la France, quand même, a envoyé des émissaires avant, ce qu'on appelle vulgairement des espions, pour une évaluation du Fonds national, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, du Fonds ceci, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, et ils ont réalisé qu'il n'y avait rien. Parce que si vous avez un bagaille, si vous avez une résistance, comme en 1803, comme à la Crête-à-Pirou, comme à la butte Charlier, comme à Vertières, et comme autre part, il ne serait pas permis de faire cette impertinence d'imposer
cette rançon que les dettes de l'indépendance doivent devenir une barrière. Nous n'étions pas, c'est sûr que nous n'étions pas en mesure de correspondre avec cette force militaire française parce que notre capacité politico-militaire était à son plus bas niveau. Ça, c'est vrai. Nous n'avons pas qu'à répondre. Maintenant, à force à répondre ça, puisqu'en 1822, on a répondu avec l'intervention à l'Est, mais là, Blanc a réalisé que bon, nous ne sommes pas capables. Est-ce que c'est parce que, comme nous avons gagné des troupes à l'Est, en 1822, nous avons gagné des troupes à l'Est, mais je suis sûr que la France a dû faire font études, font recherche, puis il que là, il y a un petit espace que si nous fouillons comme après. Boyer, Mulat, successeur de Pétion, qui est mort, qui est enterré au cimetière Père-Lachaise. En France, est-ce qu'il était plus perméable à ça? Bon, on serait tenté de croire ça. Et bon, je ne suis pas particulièrement un boyeriste, ok? Quoique, mais, pas mettre le soutien ça? Pas mettre oui, mais à un pourcentage réduit. Okay. Moi, je pense de préférence que Boyer était acculé. Et tout n'est qui là, t'as acculé, parce que qu'est-ce qui allait se passer? On dit que Boyer dit Mbaba on good. On dit. Je savais que si je mettrais pas rien, monter, mais on allait. Boyer dit Mbaba on good. Et la France débarque ses troupes. Et nous occupe à nouveau. On t'a goumé. Là, on dit, nous pas de moyens, mais nous faisons campagne de l'Est. Oui, donc, nous split force, c'est-à-dire que nous force qui quand même existé. Oui, mais qui dimension force ça? Est-ce que le tas capable de résister? Je ne sais pas, non? Je me fais l'avocat du diable, je ne sais pas. Je ne pencher sur tel ça uniquement. Je ne dis pas, je ne vais pas retirer le nom, mais je ne vais pas retirer uniquement là-dedans. Je pense que nous tenons un contexte extrêmement difficile en 1825. Et économiquement, situation difficile. Pas oublier qu'après 1804, la destruction des plantations, des habitations, l'économie nationale, c'est déjà bas, oui. C'est pas 1825, mettez dans la terre, on va comprendre. Mais son économie est très bas. Ça veut dire pas oublier qu'on ne peut pas reconnaître tout transport, ou pas faire commerce à aucun monde important, on va comprendre. Production café est tombée, production sucre est tombée, production bonne maïs est tombée. Nous, en technologie, pas oublier tout qu'après l'indépendance, l'ancien esclave devenu libre, et considérer le travail comme son n'est pas le travail de nous, par contre, je comprends. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le problème de la coopération des terres, des groupes de terres, séparés de terres, petite et grande propriété. On a commencé ce pays. Ce n'est pas l'Afrique noire seulement qui est mal partie. Quelque part, on est mal parti, par contre, nous créons des conflits très tôt. Et nous créons une société qui est totalement inégalitaire, qui fait que cette solidarité qu'on a eue en 1803, pour gagner l'indépendance, on n'a pas su la tenir et la garder. Ce qui fait que, manque en 1825, nous sommes pas en état pour nous répondre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que poids d'être ça, rançon ça, quelque part, il participer dans le côté là, bien entendu, sans exclure les responsabilités haïtiennes dans les mauvais choix, la corruption, mauvaise gestion et pendant non, écoute, c'est sûr que ça a eu un impact. Okay. Ça, pas de discussion sur ça. On va pas discuter sur ça, ça a eu un impact. Puisque Haïti a dû traîner pour rembourser cette dette. Ça a eu un impact extrêmement important. Ce que moi-même, par contre, je ne suis pas d'accord, c'est le secteur qui voulait faire comprendre presque que c'est lui-même seulement responsable de l'État. Parce que c'est même gens, et ça dérange certains vaudouisants veulent faire croire que si nous avons fait l'indépendance, c'est avec le vaudou. Mais ça retire tout le courage de l'homme. Si c'est un loi pour danser dans la tête pour faire un sac, mais on voit rien. Si c'est une loi qui vous danser dans la tête pour pouvoir monter cheval ou finir enragé, et puis on va goumer pour tuer le monde. Si c'est ça seulement, mais, tu n'es rien, toi, là. Donc, en même temps, je comprends l'importance que ça a eu, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se déresponsabilise. Non. Nous avons aussi, c'est une responsabilité partagée. Quel regard poses-tu sur l'enquête du New York Times, cette succession d'articles? Mon cher, c'est moi-même, formuler dans l'autre genre. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Et il y a une guerre qui se fait en Ukraine là. Okay? Côté que la France a une position qui est légèrement en décalage par rapport à la position américaine. Et pour cause,
on est plus près. OK? Et il y a eu une expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains sont entrés dans la guerre. Longtemps, les Allemands ont défilé sur les Champs-Élysées. Les Américains sont entrés dans la guerre. OK? Et bon décalage de positionnement au niveau politique, sous politique mondiale. Là. Donc moi, la question que je me suis posée, puisque depuis Taubira, Christian Taubira avait fait déjà à la France accepter, et le Parlement français accepte Esclavage, crime contre l'esclavage l'humanité. est un crime contre l'humanité. Et dans ce même courant d'idées, le principe de la réparation, si vous voulez, est accepté et admis. Donc toute la question est plutôt une question de forme, pas une question de fond. Personne ne a un doute là, on doit réparer. On est d'accord. Maintenant, ça va être réparé quand et comment. Ça, c'est l'autre débat. Mais nous clairs sur ça. Tout le monde capte des mieux. C'est ma position. Il doit y avoir réparation. Maintenant, il s'agit de savoir quand et comment. Et ceci en évitant de... Par contre, je comprends. Parce que le Français actuel n'est pas responsable de ce que son grand-père avait fait. Okay? Bon, même s'il est bénéficiaire Même du si patrimoine. absolument, ouais. absolument. C'est pour ça que je parlais de réparation. Okay. Maintenant, question posée, c'est mais pour qui ça c'est Kounia qui ça a sorti. En plus, il n'est pas sorti simple comme ça, non? Il est sorti, on a fait de ah oui, mais son complot franco-américain peut dévoyer Aristide aller. OK? Américain dit non, moi je me bats dans le complot ça. OK? Et on veut lier ce complot-là du fait qu'Aristide demandait ça. Donc, bon bagage qui a réglé là, que je pensais qu'il pas haïtien. Je comprends. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ça que je pensais. OK. Et c'est un grand débat. Mais en France, ce qu'on est grand. Puis le monde n'a pas la Claude Rime. À Paris, l'autre jour. En 2002-2003, tu es très actif dans la question Oui, ça. jusqu'où Oui. Je lui parle. En France, Léo, écrivain, Tigenis, regarde ça, ne fait pas me dire passer là, malheureusement. Exactement. Je parle avec lui peut-être 5 jours, ça peut parler. Il est ministre et historien, Oui, noir, sénégalais. Qui est très chauffé dans la réparation. Oui. Et je parle avec lui l'autre jour là. Côté que. Actuel ministre de l'Éducation de la France, M. Bidjaï. Donc, et, nous ne sommes pas au courant de l'article là. Donc, c'est pour dire que moi-même, c'est position ça. Moi, gens, pas fin de comprendre net le timing de cette déclaration. Okay? Le timing. Pour qui ça, c'est connu. Parce que, écoute, l'homme de la génération 2004 avec Claude Roumain, avant même le président Aristide, nous avons dit qu'en 2004, la France devrait venir inaugurer ici, ça veut dire la place de la culture. Ça veut dire que nous avons un avec eux, dans logique réparation, hein, pour nous faire une série de bagailles. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, là, arrivé là en public, j'avais été invité à l'inauguration du Memorial Act de la Guadeloupe, et qui était inauguré par le président François Hollande. Et en parlant au président François Hollande, il m'a dit, Monsieur Supplice, ce monument aurait dû être construit en Haïti. À l'époque, c'est l'époque de l'esclavage, c'est l'époque, ça était très chauffé. Ok, donc aujourd'hui, même si par contre, je suis au courant, il y a un petit changement dans l'affaire de choses qu'on n'a pas dit, les pays qui étaient subis de l'esclavage, il dit c'est des pays où il y a eu des gens mis en esclavage. Il y a une nuance. Toute nuance là bien placée. Ah oui. On ne peut pas désigner une personne humaine en l'appelant esclave. Non. Donc il a été mis en esclavage. Oui. Anglais a résolu, il dit enslaved. Oui, enslaved, oui. Moi, ça existe en anglais. Oui. Il pas existe en français. Oui, en anglais, en anglais, il existe. Enslaved. Et, parce que d'ailleurs, en Afrique, c'était un homme libre. Oui. Il est devenu esclave, parce qu'on l'a mis esclave. Okay. Maintenant. Donc il y a une condition, pas une personne. Non, c'est une condition, c'est ça lié. Oui. Et j'en dis là, effectivement, l'anglais, moi, ça existait en anglais. Enslaved existe en anglais. Donc, moi-même, je pensais que. Mais, de toute façon, cette opposition publique, en 2004, le président Aristide, nous avons combattu le président Aristide, même t'es toujours dit, il a ouvert une porte qu'on ne doit pas fermer. La porte de la restitution. Ah oui, il a dit ça. Aristide a eu ce courage. Peut-être qu'il l'a payé cher, oui, peut-être. Je ne sais pas. Mais est-ce que là, en ouvrant cette brèche nécessaire aux autres délits, ces positions, et le contexte local d'effervescence, de déchirement politique, fait que l'affaiblit dans le moment ça. Exactement. Est-ce que là, il y a un manque de pragmatisme politique, ou bien est-ce qu'il y a une petite merci pour ça, mais il faut porter le dossier autrement avec plus d'intelligence et d'efficacité et de pragmatisme? Aujourd'hui, on n'est pas en... Grand même qu'on dit ça, oui. En état.
C'est ça. Le même dit, ah, mon nègre, ça va en état. Ça veut dire que, oui, la marché, oui, mais le regardez, monsieur, ouais, monsieur prend forme. Ouais, monsieur Fleguedec. Monsieur Fleguedec. Oui. On n'est pas en état. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui doit se discuter froidement, calmement, avec un backup, un consensus national. C'est Haïti, c'est pas un groupe Mondana ou groupe. Non, 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 c'est Haïti. Et on n'a pas ça ici. Donc, on n'est pas, malheureusement. Mais, et, pas li sous li, mais gon monsieur m'a tout rendu hommage et Fritz Zalesco fait papier l'histoire que vous entendez souvent sur la Risquea. Mais l'État pourrait monter, m'attendais, par contre, hier ou avant-hier, sous célébration de 100 ans de l'indépendance, comment c'était grandiose, mais comment il avait guerroyé avant d'arriver en 1904, même s'il était grandiose, mais le pays a été sorti dans des moments terribles. Toujours. C'est un pays foncièrement clivant. Tu sais, il y a pas de dire, m'appeler et m'a travail sur ça, son espèce de, un petit précis de date historique. M'a essayé ouais ça. Date. Et m'a prend depuis, m'a remonté à 5000 ans avant Jésus-Christ, présence premier dans le pays. M'a fait des dates et m'a fait des faits là-dedans. Telle date, telle date, telle date. Telle date, telle date, telle date, telle bail passé. Telle date, telle date, telle bail passé. Puis m'a regardé. C'est un pays, côté que, on va être sous Salomon, par exemple. Pour un pays de Salomon, on va regarder. Toujours un problème, il y a fusillé monde, par contre, tout le temps. On n'a jamais connu dans ce pays, si vous voulez, qui a dit 10 ans, 15 ans de calme et de paix. Et le plus important, de consensus. Non, oui. Côté, jamais ça. Oui, ouais. Nous, toujours, non, toujours, on laisse frapper tout le temps. Provoqué ou bien ce sont des qui plus profond de l'organisation sociale et de la formation sociale haïtienne? C'est quand ça sorti? Mon cher, moi, j'ai une tentative d'explication. Une tentative d'explication. Ouais, non, esclavage, les amis africains qui ont le mot esclavage, quand on étudie comment que l'on prend 5 000 nègres, pas gérer 400 000 nègres. Il y a 28 000 blancs qui ont géré 600 000 nègres. Il a fallu 150 ans pour un mouvement quelque chose. Donc, ce n'est pas seulement chaîne dans la population seulement qui fait que c'est bon. Et chaîne là tout, dans tête là. Alors, il y a une grosse chaîne dans tête tout. Avec 12 cadenas. Et combien de chaînes dans tête tout? C'est dans la case là. Dans la case où il y avait, disons, on dit une quinzaine ou une vingtaine d'esclaves, on s'arrangeait pour s'assurer. Les cases là, pour mon comprendre, c'est des espaces, par exemple, 4 mètres sur 4 mètres. Hein? Oui, c'est un espace comme ça, puis couché comme ça, tout est maré dans le pied, maré dans la main, puis tout est couché comme ça. N'assurez-nous que son Ibo Chita, à côté de Mandeng, à côté de Barada, à côté de ceci, et nous fait permutation tout le temps. Pour ne pas jamais mettre par l'autre là. Et nous pas nécessairement parler les mêmes langues, nous pas nécessairement les mêmes cultures. Exact. Donc, les mêmes couleurs peau. Seulement ça. Ouais. À part couleur peau que nous gagnons, et à part condition d'esclaves que nous venons mettre là-dedans, c'est le seul bagage que nous gagnons de commun. Nous ne pas sur le même côté, nous ne pas parler les mêmes langues, nous ne pas les choses même gens, et nous pas qu'à communiquer. Tant pour balater pour un petit temps pour que nous venions comprendre que l'homme de l'eau, ça veut dire c'est de l'eau besoin de boire. Tant pour nous comprendre ça, veut déplacer et mettre de l'autre côté. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut comme nous, jusqu'à maintenant? Qui fait que pour une raison ou pour l'autre, ou par même toi, on va finir mon net non plus. Non, par contre, ça, monsieur. Ça me bavle, ouais, non. Même si bavle, ouais. Non plus. Donc c'est profond. Oui. Et est-ce que quelque part, il y a aussi l'échec? Parce que il y a des pays qui vivent, qui ont été colonisés. Actuellement, on regarde des différentiaux, est-ce que c'est une colonisation de peuplement ou d'exploitation, d'extraction? Mais d'un côté, les arrivés, colonisation son poids, mais dans sa vie, il n'a pas quitté le déterminant. Il trouve les moyens d'écrire l'histoire, d'écrire un vécu, d'écrire une vie collective autrement, à travers l'école, à travers l'organisation du travail, l'université. Côté nous-mêmes, nous glisser là, nous-mêmes. C'est parce que nous faisons ça, mais qui est inbreeding. On n'a jamais accepté.
Tout à l'heure là, que la constitution haïtienne est très claire, pour les haïtiens, il faut être noir ou indien. Écrit dans la Constitution. Ah oui, plusieurs constitutions, tout le 19e siècle là presque. Pour les haïtiens, il faut être noir ou indien, raciste. Okay? Maintenant, on n'a jamais accepté l'apport de l'autre. On est resté à mijoter dans notre propre jus pendant un bon temps. Je pense que c'est là peut-être que des pays qui ont passé plus ou moins similaires à nous, parce que Haïti est unique. Pas aucun autre côté qui subit ça, subit. Pas aucun autre côté au monde qui subit ça, subit. Il y a eu l'esclavage en Amérique latine. Ça n'a pas été aussi tenant que je ne débat ici. Il y a eu l'esclavage à l'Est. Mais la colonisation espagnole est tout à fait différente. Les maps d'étudiants au XVIe siècle, l'université de bois déjà. Parce que ça, mais dans le peuplement, c'est là où il y a décidé de vivre. Pour ça, parce que les Espagnols qui viennent, ils viennent avec madame et petite fille. Donc, il doit s'assurer que pour l'école, pour l'aller, il doit s'assurer que pour l'église, la colonisation française, le propriétaire du terrain, en réalité, ne vient pas dans la colonie. C'est un gérant d'habitation qu'il a. OK? Donc, ce débat est très, très différent. Donc, moi, je pense que quelque part, c'est là que je vais joindre explication, attitude nous aujourd'hui. Et dans les pays devant, et le regard pour par exemple, deux îles qui piquent nous, Cuba et Dominicaine, c'est entre les deux nous, l'apport de l'autre monde, qui sortit de l'autre côté, l'autre là, qui peut-être permettre que justement, soit dit à cette conscientisation faite là, on n'a jamais déjà ici. Parce qu'il y a eu ce refus de l'autre. Nous fait des années fermées. Ok? Nous parlons, c'est nous-mêmes, c'est nous. Et plus important, et c'est une thématique discussion là, nous refusons à regarder papier. Dis-nous, trajectoire, nous, ça nous règle ça. Et pour revenir encore au papier, encore l'importance du papier, c'est comment on peut planifier, puis devant, l'on pas regarder. Si pas de fondation, pas de carrière. Oh, justement, nous avons une histoire. On n'est pas n'importe quoi. Et il n'y avait pas de n'importe qui. Il y a des gens dans le pays. Il y a des gens, le congrès de la carrière, c'est sublime. Vous imaginez que, paquet de monde là, toute qualité de monde là. Toute qualité de monde là. Officier là, mulâtre là, nègre noir là, blanc là. Blanc là. On l'a dit que nous puissions accepter. Mais il y a des blancs là. Ce n'est pas tout le blanc qui est d'accord avec Ochambeau, non, qui est d'accord avec Leclerc, non. Nègre là. Et puis il faut discuter. Le congrès de la carrière est un modèle qu'on aurait dû répliquer. Par contre, côté il y a eu de très grands désaccords. La plus grosse bataille qui fait la fête entre le 16 et le 17 mai, côté que un groupe qui dit, nous pensons que Dessalines, c'est plus capable. Il y en a qui dit Dessalines, ça c'est oui, c'est ceci, mais je ne suis pas capable. Puis bon, finalement, on dit, ok, d'accord, nous d'accord, mais un, monsieur bon avantage, un, monsieur pas Gourmet. Deux, monsieur pas Gourmet, un, deux, monsieur Con Gourmet. Trois, le monsieur dit tout peu, en avant, n'est-ce suivi. Ah, pas grand pile qui compte mais il n'est pas suivi. C'est lui qui avait en lui toutes les qualités pour être le chef. Le chef de guerre. Chef de guerre. Clair, ouais. Et c'est ça qu'on a besoin de ça. Le fini, on lui reproche certaines atrocités. Mais n'oubliez que après, la crête a fin tombé, Rochambeau, monté dans le fort, il a exigé qu'on exécute à la baïonnette tous les blessés. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés. Les nègres sortis, la matinée, les nègres pas que fort, sont 60 nègres qui sont sortis. Maintenant, il y a 200 nègres qui étaient blessés dans le fort. C'est Rochambeau qui est dans le fort tout plus. Il a exigé qu'on les exécute à la baïonnette. Donc, voilà l'atrocité, mais l'autre, c'est pas. Bon, le modèle imposé par les Français, c'est une guerre d'extermination. Exactement. Donc, ils exterminent, j'extermine. Maintenant, ça a été le deal. La politique était plus facile. Et que comme je dis, intéressant tout, nous jouons des correspondances. Mais ça, on collectionne les Français qui gagnent. Côté en décembre 1802, Dessalines était déjà by l'ordre, retiré bon blanc. Moi, c'est pourquoi je dis que la carrière a été la confirmation du drapeau bleu et rouge. Et bien, l'argument, monsieur, est intéressant. Bleu et rouge, je dis. Oui, bleu et rouge. Oui, bleu et rouge. Bon, là, on le débat. Bon. Oui, il fallait. Il faut qu'on arrête. Mais c'est papier, mais oui, il y a papier qui disait bleu et rouge. Dessalines signé, Pétion signé, Gaba signé, Nègre signé, bleu et rouge. Maintenant, mais depuis en décembre 1802, monsieur dit certains nègres retiré bon blanc, parce que dans les combats rapprochés, on ne peut pas identifier nos hommes et nos ennemis. Tout le monde se battait avec le tricolore. Par contre, vous comprenez.
Cet argument, ça, oui? Militaire. Oui. D'abord, de bon sens. Militaire. Oui, oui, oui. Je dis, dans les combats rapprochés, on ne distingue pas nos troupes. Surtout qu'on est à l'époque, tout le monde faut gagner un drapeau. Donc, dès qu'on face à un drapeau bleu, blanc, rouge, moi-même, un drapeau bleu, blanc, rouge, si on a un problème, comment on fait qu'on est? Donc, depuis en 1802, déjà, j'ai déjà réfléchi à retirer le blanc. Maintenant, à la carrière, il y a un paquet de nègres qui ont même des drapeaux qui étaient pour nous, rouge là. D'ailleurs, ils ont laissé la carrière le 17 mai. Ils ont arrêté. Les gars ont fait autre chose. Beaucoup d'entre eux ont été fusillés par la suite par Dessalines. Deuxièmement, les gars ont fait un gouvernement à l'Africain. C'était très intéressant. Nous avons des papiers sur ça. Les gars disent non. Dessalines dit, mais on doit se battre en face de l'armée comme eux. Les gars disent, il faut continuer à faire guérilla. Je dis, mais j'ai failli expliquer nous ça déjà. Guérilla, ils battent nous. Ils sont plus équipés que nous, ils ont plus d'expérience que nous. On ne peut pas continuer à faire la guérilla. Quand tu fais la guérilla, tu ne restes pas. Or, il faut que tu occupes le terrain. C'est pas seulement. On est qui parle ça l'autre jour, il a fait bandit ça là. J'ai dit, police régionale font pas d'intervention, c'est vrai. Mais ils ne sont pas. Il va consolider. Il va consolider les mais c'était ça. Théorie, monsieur chef de gang, c'est on frappe les nègres, puis nous retourner. Les nègres disent non, il faut nous frapper, puis nous occuper. Donc, tu as un conflit ça au niveau stratégie militaire. Donc, le 18, le congrès a fini. On s'était attendu au moins sur ça. Dessalines est le commandant-chef. Okay? Le drapeau, c'est le bleu et rouge. La stratégie, on attaque et on occupe le terrain. Fondamental. Nous avons fait peut-être tout est restant à parler, mais merci pour tout temps ça, sur l'importance de conserver papier, conserver mémoire, patrimoine nous, et travail ça va faire pour les chercheurs au musée du Panthéon national haïtien Mépana. Alors, on peut réagir aux documents écrits sur papier. Dis des documents écrits sur bois, des documents écrits sur argile, des documents écrits sur mon ça. Je spécifier documents écrits sur papier. Et tout ouvrage est disponible, dictionnaire biographique des personnalités politiques de la République d'Haïti, un travail qui est très riche, et page d'histoire qui reproduit des correspondances qui signent par monsieur eux-même. Oui. Et c'est là ça, moi, forme, c'est un tube de Saline, bon, c'est un tube bizarre. Oui, de Saline, c'était consigné. Oui, bon, peut-être c'était pas, bon, peut-être qu'il n'avait pas lu Voltaire, mais ça peut empêcher que M. Tessal ait une dimension de Monsieur Suplis, merci, oui. Pour remercier, c'est du bon plaisir. Alors, mon capitaine de nous, papier. Si pas un papier au banc, papier théo, papier caillou, papier identité, papier. Même Cabrit là, il faut un papier. Même longtemps, Cabrit a changé de section communale. Oui, il faut un papier. Il faut un papier. Ton existence même, ton nom, ton titre, toi, tu n'existes pas sans le papier. Quoique, l'Estonie montre que la technologie a fait qu'il n'y a pas besoin de papier, mais il y a un papier virtuel. Voilà, c'est ce mot ça. On a pu mettre bout dans l'édition ça. Nous bon rendez-vous, nous l'autre. Il y a bien plusieurs écrivains, plusieurs personnalités pour nous continuer à présenter au travail et mener plus loin réflexion et mener plus loin réel, notamment réel ça fait pour Archives nationales, Archives historiques, réel amour pour préservation de ces documents. C'est là nous mettons bout dans l'édition ça. Nous bon rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la guerre.